Le kit de sort d'un champion est très important puisqu'il définit le style et la façon dont il va être joué. Aujourd'hui, nous allons définir ensemble quels sont les meilleurs sorts de League of Legends. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que les ultimates ne seront pas comptabilisés dans ce top, sinon le choix serait trop compliqué. Le choix concernant les sorts des différents champions ne sont pas objectifs, mais dépendent uniquement de mon expérience de jeu. Sur ce, bonne vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. La première question que l'on va se poser, c'est qu'est-ce qui définit un bon sort ? Eh bien, c'est un sort qui va pouvoir couvrir et répondre à une multitude de problèmes que l'on va rencontrer. C'est un atout qui va faire basculer la situation à votre avantage si son utilisation est optimale. À présent, passons aux sorts les plus puissants de League of Legends, et le premier champion qui ouvre le bal, c'est Gwen et sa brume sacrée. Gwen invoque une brume et devient impossible à cibler à l'intérieur pendant 5 secondes. La zone est réactivée si Gwen sort de cette dernière. Gwen gagne d'autant plus des points d'armure et des points de résistance magique. Donc là, on a un très bon spell défensif, puisqu'il permet d'éviter d'éventuels engages, des bursts. C'est même un sort qui va pouvoir zoner l'équipe adverse, pouvant s'y fetch-check certains endroits de la carte qui paraissent inaccessibles pour prendre de l'information. Au final, c'est un sort qui permet de se sortir de beaucoup de situations périlleuses. Les miasmes de Cassiopeia. Cassiopeia libère un nuage de poison pendant 5 secondes, les ennemis sont empoisonnés, inertes et ralentis de 40%. C'est un sort utilisable aussi bien défensivement qu'offensivement qui alimente drastiquement la source de dégâts de Cassiopeia et qui a un pouvoir de contrôle incroyable sur les ennemis avec un slow conséquent, réduisant les déplacements des joueurs et les empêchant ainsi de flash ou de dash. Graves, écran de fumée. Graves crée un nuage de fumée pendant 4 secondes, bloquant la vision des ennemis s'y trouvant à l'intérieur et ralentit de 50% pendant un bref instant. Alors là, en tant que joueur d'AD Carry, c'est un des sorts que je trouve vraiment trop fort, qui éteint littéralement ton écran. Un bon Z de Graves sur les carries adverses, c'est un fight presque assuré. De cette manière, les carries pourront difficilement s'exprimer, réduisant ainsi les dégâts infligés sur vos alliés, et en plus de ça, Graves peut chase plus facilement avec cette propriété de slow qui lui permettra d'achever rapidement ses ennemis. Veigar, profanation. Veigar crée une cage de zone qui étourdit pendant 1,5 secondes. Je considère le E de Veigar comme le meilleur contrôle de zone du jeu, en effet même si Veigar n'étourdit pas les ennemis, une fois pris au piège de la cage, cela devient compliqué de s'en extraire et de s'en sortir indemne. Alors je trouve que c'est un sort puissant, mais sa maîtrise reste complexe, c'est pas si évident que ça de poser un bon contrôle avec le champion. Cependant, je trouve le sort très flexible, notamment pour zoner, gêner l'adversaire, ou encore assurer la retraite de son équipe, surtout dans les coins de la map dont l'espace est restreint. Je ne sais pas si vous saviez, mais Veigar peut obtenir une assistance lors de l'élimination d'un adversaire, même si ce dernier n'est pas étourdi, il suffit simplement qu'il soit prisonnier de la cage. Yasuo, mur de vent. Yasuo crée un mur mobile qui bloque les projectiles ennemis pendant 4 secondes. Le mur de Yasuo, c'est aussi bien un sort qui excelle dans le duel, comme dans les teamfights. Utilisé à des timings précis, le mur de vent vous sauvera de beaucoup de skillshots et empêchera les carries à longue distance de vous mettre trop de dégâts. Mais en plus de vous conférer une protection royale, les adversaires devront se rapprocher ou trouver un nouvel angle de tir pour pouvoir se battre face à vous. De cette manière, ils doivent se mettre en danger pour mettre le maximum de dégâts. Le Black Shield de Morgana est un sort qui permettra à un de vos alliés d'engager sans craindre la menace des CC adverses. Mais c'est aussi un sort très fort défensivement qui donnera une double sécurité à un de vos carries, en annulant un sort de foule, mais aussi qui absorbera une petite quantité de dégâts magiques. Fizz, joueur filou. Fizz bondit sur son trident, devenant impossible à cibler pendant 0,75 secondes, infligeant des dégâts magiques, et ralentissant de 40% les ennemis touchés. Fizz peut réactiver la compétence lorsqu'il est impossible à cibler, pour se ruer une deuxième fois sur son adversaire. Le E de Fizz, c'est tout simplement un cauchemar, ça rend le champion ingankable, et post-level 6, sa mage contrôle n'a presque aucune chance de s'en sortir face à lui, s'il se fait toucher par son ultimate. En plus d'être insensible pendant un petit laps de temps, Fizz peut traverser les murs et ralentir les adversaires. Le sort est très polyvalent, contrôle, mobilité, invulnérabilité, repositionnement, c'est un excellent spell pour ignorer la front lane et abattre les carrés adverses. Fiora, riposte. Fiora part tous les dégâts et contrôle pendant 0,75 secondes dans une direction ciblée qui est ralentie de 50% si elle touche un champion. Ce dernier est immobilisé si Fiora part un CC. Un des meilleurs sorts défensifs à mes yeux, ici Fiora a la capacité d'absorber et renvoyer une quantité importante de dégâts vers une direction ou un adversaire. Et cerise sur le gâteau, si Fiora devait se trouver immobilisé, c'est l'ennemi qui se retrouve piégé à son propre jeu. La parade de Fiora est un sort qui excelle en duel, mais aussi en teamfight, si cette dernière est utilisée pour contrer un burst ou un contrôle ennemi.
Shen, refuge spirituel. Shen crée une zone défensive où les attaques de base sont bloquées à l'intérieur de cette dernière. Avec cette mécanique, couplée à sa provocation, Shen peut alors zoner et contrôler ses adversaires tout en étant insensible aux auto-attaques, permettant à son équipe de mieux s'exprimer lors des teamfights. Dépendant également de la position de la zone, il peut décider de la diriger vers ses alliés afin de les protéger et réduire le burst reçu. Thresh, lien des ténèbres. Thresh lance sa lanterne, si un allié rentre en contact avec la lanterne, il reçoit un bouclier. Si l'allié clique sur la lanterne, il se rue automatiquement vers Thresh. La lanterne de Thresh est un outil très polyvalent aussi bien offensivement que défensivement. C'est un sort qui va permettre d'accélérer le jeu ou de disengage selon le besoin. Un de vos coéquipiers bénéficiera d'un dash gratuit pour suivre une engage ou bien se repositionner si son placement est mauvais. Petit tips à ce propos, la téléportation fonctionne sur la lanterne de Thresh, alors si vous n'avez pas de ward à disposition, votre Z fera l'affaire. Vladimir, bain de sang. Vladimir plonge dans une flaque pendant 2 secondes, il devient inciblable, gagne de la move speed et ralentit les adversaires de 40%. Il récupère des PV en fonction des dégâts infligés. La flaque de Vladimir couvre beaucoup de possibilités. Dans un premier temps, c'est un sort qui le rend difficilement gankable, dû à son invulnérabilité, sa facilité à éviter les spells et les contrôles. En plus de ça, il se déplace plus vite, inflige des dégâts de zone et peut même se régénérer. Ce qui fait que la flaque de Vladimir est la défense parfaite pour s'extraire de n'importe quelle situation. Twisted Fate, bonne pioche. TF sélectionne une carte parmi 3 choix distincts concernant sa prochaine auto-attaque. La carte bleue lui fera récupérer du mana, la carte rouge verra slow l'adversaire de 30%, et la carte jaune immobilisera ce dernier pendant 1 seconde. Donc là, TF a littéralement 300 en 1. La grande force de ce dernier, c'est qu'il peut choisir quelle carte il va utiliser pour s'adapter au mieux à la situation qu'il rencontre. La carte bleue infligera le plus de dégâts mais n'apportera pas de contrôle. La carte rouge sera moins efficace mais contrôlera légèrement l'adversaire. Et pour finir, la carte jaune est celle qui fera le moins de dégâts mais qui contrôlera le plus l'ennemi. Jax contre-attaque. Jax esquive les auto-attaques et réduit les sorts de zone de 25%. Il peut réactiver sa compétence au bout de 2 secondes pour étourdir les adversaires à sa portée. Lorsque Jax fait tourner son lampadaire, il est insensible aux auto-attaques, faisant de lui un bon frontliner. Plus il reçoit d'attaques de base, plus ses dégâts seront importants lors de la réactivation de son sort. De plus, son étourdissement s'inflige en zone, un peu dans le même style que Fiora, il renvoie les dégâts à ses adversaires. C'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était Masté, à Volley Studio.